Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une activité de langage que vous pouvez travailler à la maison avec vos enfants dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Nous allons faire de la phonologie, c'est-à-dire le travail des sons, des mots. Pourquoi la phonologie c'est important? Eh bien, lorsque votre enfant est capable de reconnaître les sons d'un mot, c'est qu'il a réussi à décoder ce mot et il pourra donc par la suite passer facilement à l'écriture et à la lecture de ces mots. Pour notre matériel, très facile, vous avez juste besoin de collecter quelques petits objets autour de vous. Vous en prenez 5 ou 6, des petits objets que votre enfant connaît, ça c'est important, et vous venez les mettre dans un petit plateau comme ceci. Alors, je vous montre moi ce que j'ai. J'ai un petit pot, du scotch, un stylo, une pince, un crayon et un mouchoir. Vous placez tout cela devant votre enfant et vous assurez bien de bien nommer chacun d'entre eux pour être sûr que votre enfant connaisse bien le nom de chacun. Vous démarrez l'activité en disant à votre enfant « Mes petits yeux d'espion voient quelque chose qui commence par « que ». Tu peux me montrer ce que c'est ?» Et vous laissez votre enfant réfléchir. Laissez-lui le temps de regarder les objets, de les renommer à voix haute pour qu'il puisse identifier donc lequel commence par le son que vous avez demandé. Donc là, en l'occurrence, c'est notre crayon qui commence par « que ». Voilà, vous n'hésitez pas à l'aider au départ si vous voyez qu'il a un petit peu de mal pour démarrer, à faire un premier exemple avec lui et puis continuer par la suite en travaillant chacun de ces objets. Lorsque vous avez donc travaillé cette étape plusieurs fois, vous passez à l'étape suivante où on va rajouter un petit peu de complexité. Nous allons dire à notre enfant « Mes petits yeux d'espion voient quelque chose qui commence par « p » et qui finit par « s ». Donc là, nous allons éveiller la conscience de notre enfant vers le début et la fin des mots. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, de la même manière, vous le laissez chercher. Donc là, c'était le mot « pince » qui commence par « p » et qui finit par « s ». Et cette étape, elle est intéressante aussi quand vous avez des objets qui peuvent par exemple commencer par le même son. Par exemple, ici, nous avons pot et pince qui commencent par pe, mais le fait justement de venir donner aussi la fin du mot, eh bien, aide l'enfant à être plus précis dans sa recherche. Et voilà, de la même manière, vous le faites travailler sur tous les mots et vous le faites répéter plusieurs fois. Une fois qu'il est à l'aise avec cette étape, vous allez y rajouter à nouveau un petit peu plus de complexité en lui disant « Maintenant que tu as trouvé l'objet, est-ce que tu peux me dire tous les sons que tu entends dans cet objet ?» Donc, par exemple, ici le mot « scotch », vous allez lui dire « Qu'est-ce que tu entends dans scotch ?» N'hésitez pas à l'aider au début pour une première fois. Dans scotch, j'entends « sk, ot, ch ». Vraiment, nous venons briser le mot dans son intégralité avec tous les sons qu'on entend. Et ça, c'est très très important que votre enfant s'exerce à faire ça, puisque comme je vous ai dit, si vous décodez un mot, vous êtes après capable de l'écrire et de le lire. Une fois que vous avez travaillé tous les objets, et pour ne pas rester cantonné justement qu'à ces petits noms-là, vous allez maintenant utiliser un petit peu votre imagination et vous allez dire à votre enfant, je vais penser à un mot et je vais essayer de le décoder. Donc vous commencez. Vous dites par exemple, je pense au mot assiette. Qu'est-ce que j'entends dans assiette? J'entends assiette. Et vous décomposez le mot. Puis, vous invitez votre enfant à faire la même chose. Demandez-lui de penser à un mot. De cette manière, il va aller puiser dans son vocabulaire. Et vous lui dites, OK, essaye de le décoder. Et puis, vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Voilà, donc vraiment cette activité est excellente pour maîtriser donc la phonologie, les sons des mots. Et si vous travaillez ça régulièrement avec votre enfant, vous pouvez le faire même tous les jours, quelques minutes, pas plus de 5 minutes. Répétez ça en faisant bien sûr varier les petits objets de votre plateau. Et puis c'est aussi même quelque chose que vous pouvez faire dans la voiture quand vous êtes sur le trajet pour l'école par exemple, de vous amuser à regarder ce qu'il y a autour de vous par la fenêtre, de nommer voilà la route, le lampadaire, le trottoir, et puis de laisser votre enfant s'amuser à essayer de décoder les mots. Et vous allez voir que s'il s'entraîne régulièrement, il va vraiment progresser très rapidement. Et si en parallèle vous travaillez les sons avec les cartes rugueuses, dont je vous remets le lien ci-dessus, eh bien vous allez voir que votre enfant pourra très facilement passer à l'écriture et à la lecture.
J'espère que cette activité vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires si vous en avez. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt!